Bienvenue dans The Exchange, notre magazine dédié à l'actualité et aux grands acteurs du monde économique. Dans un instant, s'agit-il d'un oiseau ou d'un avion? Dans cet épisode, nous embarquons pour le secteur des voitures volantes. Irai Alton-Bozar, fondateur et PDG d'Aircar, nous rejoindra dans l'émission. Et puis, on pourrait penser que les dirigeables appartiennent au passé. En réalité, ils font leur grand retour. Être coincé dans un embouteillage est tellement frustrant que dans l'univers des technologies, beaucoup ont hâte que les voitures volantes, comme celle du dessin animé Les Jetsons dans les années 60, deviennent une réalité. Ces véhicules sont officiellement appelés eVTOL ou aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux. Le marché devrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici à 2035. Pas étonnant donc que les investisseurs aient le regard tourné vers le ciel. Ces engins entièrement électriques sont conçus de manière à ne produire aucune émission directe de CO2. Dans le monde, plus de 50 entreprises développent des prototypes pouvant transporter jusqu'à 20 passagers. L'une d'elles est la start-up turque Aircar. Mais quand pourrons-nous réellement faire comme les Jetsons, Miranda Lynn? Eh bien, Guy, on associe en général les voitures volantes à de la science-fiction. Mais une start-up d'Istanbul est convaincue que ce concept pourrait être prêt à décoller plus tôt qu'on ne le pense. Les embouteillages et la pollution sont les fléaux de la vie en ville. Depuis sa création en 2017, Aircar cherche des solutions technologiques. Au lieu d'attendre que les gouvernements construisent des routes plus grandes et de meilleurs transports publics, l'entreprise s'est tournée vers le ciel. Voici le prototype. Regardez comment il décolle. Implanté dans l'équivalent de la Silicon Valley en Turquie, Aircar travaille avec le plus grand fabricant de logiciels du pays. Son objectif ultime, disposer d'un réseau de taxis volants entièrement électriques et autonomes. Après avoir réalisé plus d'1 millier d'essais à petite échelle, les tests sur un prototype grandeur nature ont débuté cette année. Selon son PDG, l'entreprise devrait transporter ses premiers passagers début 2025. Il dit vouloir révolutionner le secteur en donnant des ailes à nos modes de déplacement. Discutons avec l'homme qui se cache derrière cette entreprise, Irai Alton-Bozar, PDG d'Aircar. Irai, d'où vient cette idée de créer une entreprise de voitures volantes? Tout a commencé en 2017. J'étais impliqué dans le milieu universitaire et je travaillais dans les technologies durables. Et j'ai réalisé qu'en utilisant les technologies dans les batteries lithium-ion, les composites, les technologies des drones et l'intelligence artificielle, il était possible de se lancer dans ce secteur des voitures volantes. Je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer parce qu'il faut se lancer très tôt car c'est une technologie révolutionnaire et il y a des problèmes complexes à résoudre. Quand pourrons-nous réellement nous rendre à notre travail en taxi Aircar? Pour être honnête, on pense démarrer la phase opérationnelle en 2025 ou 2026 avec un faible volume. Ensuite, les activités augmenteront de manière régulière pour atteindre un volume de croisière d'ici à 2030 si tout va bien. Puis, elles se développeront encore par la suite. Merci Irai. Imaginez, on pourrait prendre un taxi volant pour aller travailler dans à peine quelques années. Les voitures volantes promettent de transporter des passagers sur de courtes distances. Mais qu'en est-il du transport de marchandises? L'entreprise française Flying Whales affirme que ces énormes dirigeables peuvent transporter des charges utiles de 60 tonnes sur de longues distances, et ce, de manière durable. Un peu plus tôt, j'ai discuté avec son PDG, Sébastien Bougon. Selon lui, l'innovation de son entreprise peut révolutionner le secteur de la santé. L'idée, c'est d'utiliser un aéronef de grande capacité sur une île ou dans une zone reculée pour livrer un hôpital. On le laisse sur place pendant 2 semaines, puis on s'occupe de toutes les personnes aux alentours. Puis on l'emmène dans un autre endroit où il reste à nouveau 2 semaines. On peut ensuite revenir chaque année, 2 ou 3 fois par an, en fonction des besoins. Et comme ça, on peut délivrer aux populations isolées la même qualité de soins que dans les grandes villes.
Nous avons recueilli le point de vue de dirigeants d'entreprises, mais qu'en pensent les spécialistes de ce secteur? Phil Seymour est président de l'agence spécialisée dans l'aviation IBA. Phil, il est clair que pour ces entreprises, des obstacles réglementaires obscurcissent l'horizon. L'usage des appareils qui volent et dépassent un certain poids est très strictement encadré, tant par l'Agence européenne de la sécurité aérienne que par l'administration fédérale de l'aviation américaine. De plus, tous les pays du monde ont des organismes de réglementation qui contrôlent l'application de directives assez strictes concernant la conception et la fabrication. Je trouve cela satisfaisant que ce réseau de sécurité et de réglementation existe. Merci Phil. Si les investissements dans ces nouveaux modes de transport semblent avoir le vent en poupe, le concept ne fait pourtant pas l'unanimité. Andreas Bardenhagen est professeur à l'Université technique de Berlin. Selon lui, cette industrie doit affronter des vents contraires. À court terme, je ne suis pas très optimiste, car si vous comparez la charge ou le nombre de passagers qu'un train peut transporter du centre de Berlin à l'aéroport et que vous le comparez à un hélicoptère conventionnel ou moderne, c'est beaucoup moins. Donc, pour arriver à transporter des centaines de personnes, il faudra encombrer l'espace aérien et je ne suis pas certain que la population en général l'accepte. Passons à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti. L'inflation aux États-Unis, selon les données d'octobre, les prix à la consommation ont dépassé depuis avril les 2% visés par la Réserve fédérale. L'augmentation des prix des denrées alimentaires et des loyers contribue pour une large part à cette inflation galopante. Walt Disney Company a publié ses résultats de l'année et du 4e trimestre. Le géant du divertissement a rebondi après la pandémie en rouvrant ses parcs et en sortant des contenus originaux. Son dernier film de super-héros Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, a dépassé les 400 millions de dollars au box-office mondial. Résultat d'AstraZeneca également. Au 3e trimestre, malgré les contretemps dans le déploiement de ses vaccins, le chiffre d'affaires et le résultat net du groupe ont tiré parti des campagnes de vaccination dans le monde. Il espère aussi bénéficier de son acquisition du spécialiste des traitements des maladies rares, Elexon. Les voitures volantes interrogent alors que des milliards de dollars alimentent des dizaines de start-up dans le monde. Le concept sera-t-il réservé aux riches ou pourra-t-il transformer nos modes de déplacement ? C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Rendez-vous sur notre site pour l'actualité business et à bientôt dans The Exchange.